Je vais parler un peu comme les vieux cons, mais c'est réel. Moi, je suis née en 78, donc j'ai grandi, tu sais, dans les années 80, et j'ai fait mon adolescence en 90, 95, etc. Bref, il s'est passé quoi depuis? Non, sincèrement, parce que moi, ma jeunesse, mon enfance, pourtant, je l'ai passée dans une cité HLM, et je peux te dire que j'en garde pas de mauvais souvenirs. En soi, ça se passait vachement bien. Alors déjà, effectivement, on n'avait pas tous les écrans, etc. Et on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Non, parce qu'en fait, je vois les gamins aujourd'hui, ils sont tout le temps en train de dire qu'ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire, nana. Ils savent pas jouer les gosses. Je te jure, moi, ça me rend folle. Alors que nous, on n'avait pas le temps de s'ennuyer, tu sais. Moi, voilà, j'ai grandi en cité HLM, donc c'était bien parce que toi, par exemple, t'as les copains, ils venaient frapper à la porte, te demander, bah, est-ce que Mag elle peut sortir, est-ce que machin il peut sortir, machin et tout. Et on avait ordre de rentrer, l'été, hein, parce que sinon, la semaine à 10. En effet, c'était ça, j'ai connu le même monde, je confirme ce qu'elle a dit, je m'accompagne de sa vidéo. Qu'importe, on me dira si effectivement, qu'importe de dire qu'on est un vieux ringard ou pas, c'est une réalité. Je suis également de 78, j'ai connu un temps où effectivement on jouait entre nous, on s'amusait, les uns venaient chez les autres, on frappait aux portes, on proposait de sortir. Les parents, effectivement, si on rentrait beaucoup trop tard, effectivement, si on sortait tard et qu'on oubliait de prévenir, à l'époque où même il n'y avait pas forcément de portable, la première fois où j'ai eu un portable, je me rappelle bien, je suis venu très tard une fois sans prévenir mes parents, je me suis pris une mandale à l'arrivée. Je suis arrivé, il devait être 21h, je devais prendre une rentrée à 20h, je suis pris une mandale comme jamais j'en ai pris. C'était un autre monde, nous nous amusions entre nous, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas tous ces soucis de religion, de nationalité, de France anti-France. On s'occupait, on savait s'occuper. Certains bricolaient des cabanes, d'autres jouaient aux billes, d'autres effectivement s'amusaient avec des tas d'autres jeux à la cour de récré. Dès qu'il y avait quelqu'un effectivement qui effectivement n'avait pas d'amis, on essayait de l'intégrer, on essayait de l'aider. Bien sûr, il y avait parfois eu des petites actions violentes dans des collèges ou des lycées avec des personnes qui ne se comprenaient pas, qui se battaient, mais déjà on réglait ça tout seul comme des grands. Ça arrivait un petit peu, effectivement. Mais on n'a pas besoin que papa et maman interviennent. On n'avait pas des coups de couteau. On sortait en boîte, c'était un plaisir, c'était une joie, c'est une joie d'y aller. On pouvait s'éclater. C'était un peu une récompense. On pouvait y aller. On n'était pas obligé d'entrer jusqu'à pas d'heure. On s'éclatait. On pouvait rentrer tranquillou. Pas de problème de couteau, pas d'agression. Les femmes, bon, parfois c'était oui, parfois c'était non, mais c'était le jeu. Mais effectivement, il n'y avait pas de viol. On forçait personne. Il y avait un bon esprit. Donc oui, j'ai fait mon vieux ringard, je ne fais que confirmer ce qu'elle dit, mais effectivement, que s'est-il passé? J'ai des petites idées, mais bon, comme je suis effectivement, on va essayer d'éviter de se faire striker la vidéo, mais voilà, mais effectivement, qu'en pensez-vous?